comme disait Coluche. Bon d'accord, il ne l'écrivait pas comme ça. Je vous raconte cette semaine l'histoire d'une agence immobilière fort mécontente de ne pas avoir touché ses honoraires, 70 000 € hors taxes, à la suite de son intervention dans le cadre d'une vente. Le cabinet D est une agence immobilière du côté de Lisieux. Le 8 février 2018, l'agence signe avec Monsieur T un mandat de recherche, soit d'un fonds de commerce de bar brasserie, soit des parts d'une société qui détient un tel fonds de commerce. Ayant d'ores et déjà dans son portefeuille un tel bien, l'agence immobilière signe le même jour avec Monsieur T une décharge de mandat dans laquelle Monsieur T indique que le bien présenté par l'agence lui convient tout à fait et qu'il s'engage à payer les honoraires de celle-ci. Le 24 avril 2018, le vendeur, la société L, et l'acheteur, Monsieur T, signent un protocole dans lequel Monsieur T s'engage à acquérir les parts de la société L sous réserve de conditions suspensives de financement et de main levée de nantissement. Monsieur T y réitère son engagement de payer les honoraires de l'agence immobilière. Cependant, finalement, Monsieur T n'acquiert pas le bien. Il ne se présente pas au rendez-vous notarié censé entériner cette vente. L'agence immobilière le met alors en demeure d'avoir réglé ses honoraires. Sans réponse satisfaisante de sa part, l'agence immobilière l'assigne devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de le voir condamné au paiement de la somme de 70 000 € hors taxes à son profit. Le tribunal rejette toutefois les demandes de l'agence immobilière, qui relève appel. Et grand bien lui en fasse. La cour d'appel condamne Monsieur T à lui verser la somme de 84 000 € à titre de dommages et intérêts. Elle retient que toutes les conditions suspensives de vente avaient été levées. Monsieur T est donc responsable de l'absence de vente, laquelle cause un préjudice à l'agence immobilière qui a perdu ses honoraires. Fort mécontent, Monsieur T forme un pourvoi en cassation. Devant la Cour de cassation, il soutient que la Cour d'appel ne pouvait le condamner alors que les conditions suspensives avaient été levées plus d'un mois après la date prévue par la promesse de vente, qui était dès lors caduque. En l'occurrence, les conditions suspensives avaient été levées le 12 décembre 2018 alors que la date prévue par la promesse était le 30 septembre 2018. La promesse de vente n'existant plus, son refus de réitérer la vente n'était donc pas fautif, selon Monsieur T. À votre avis, a-t-il obtenu gain de cause? La réponse est oui. Dans cet arrêt du 20 juin 2024, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Elle rappelle qu'au terme de l'article 1304-6 alinéa 3 du Code civil, en cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé. Autrement dit, si l'une des conditions suspensives n'est pas levée, par exemple la condition suspensive de financement par suite d'un refus de prêt, il n'y a plus d'obligation d'acquérir. La Cour d'appel aurait dû considérer la date à laquelle la promesse prévoyait que les conditions suspensives devaient être levées. Si à la date prévue par l'acte, elles étaient levées, Monsieur T est fautif. Si à la date prévue par l'acte, les conditions n'étaient pas levées, Monsieur T n'a rien à se reprocher. Moralité. Une promesse de vente est un acte engageant, il convient d'en suivre scrupuleusement les indications. À défaut, une indemnité conséquente peut être due par le fautif. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, à la liker ou à la partager. Vous pouvez naturellement vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.